Bonjour, comment allez-vous? Alors ici, on a froid, voilà. C'est au Maroc, c'est le mois de mai et on a froid, ce qui n'est pas normal. Le climat est complètement chamboulé. En principe, on aura du grand soleil et chaud. Et regardez, on est obligé de mettre la doudoune. Donc, c'est vraiment pas normal du tout. Alors aujourd'hui, écoutez, je vous avais pas annoncé l'histoire que j'allais raconter. Donc, j'ai essayé de plastifier Croco à un problème. Alors, c'est pas extra. Parce que j'ai plus de feuillet plastique, mais bon, j'ai mis dans des pochettes, mais c'est pas aussi bien parce que c'est un petit peu mou. Mais bon, on va faire avec. Croco a un problème. Elliot, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, je n'arrive pas à placer ça comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, lui, il a peur quand il entend le bruit, il se sauve. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Voyons. Je vais avancer un petit peu. Non, c'est pas extraordinaire, on va baisser pour voir l'image complète. Voilà. Il était une fois un crocodile tout mignon qui venait de sortir de son œuf. Il faisait partie de la famille des reptiles. Sa maman avait pondu une quinzaine d'œufs, gros comme ceux des poules. Elle les avait enterrés dans du sable, mais sans les couver, c'est-à-dire tenus chauds sous elle. Par contre, durant les 3 mois nécessaires à leur croissance, elle les avait surveillés jour et nuit. Pour cela, elle avait même dû se priver de nourriture. Comment aller à la chasse tout en gardant un œil sur son nid? Elle devait éviter qu'un prédateur ne vienne manger ses œufs. Croco est né sans dents. Cela était-il normal? Ses dents pousseraient-elles plus tard? Papa et maman crocodile se posaient la question. Croco était différent. Son grand frère Croquis, lui, était né avec des petites dents pointues. Alors, comment Croco pourrait-il manger? Comment ferait-il pour attraper ses proies? En fait, les dents des crocodiles leur servent à les saisir, c'est-à-dire à saisir leur proie. Elle ne les mâche pas, mais les gobe. Cela veut dire qu'il les avale tout rond. Ensuite, l'estomac fait le travail de mastication. Bonjour Gwen. Donc là, je raconte Croco a un problème. Et moi, j'ai aussi un problème avec mes fiches. Croco aurait besoin d'aide. Papa et maman seraient obligés de capturer sa nourriture. Même Croquis pourrait les aider. Il ne voudrait pas le voir mourir de faim. Croco grandissait, mais aucune dent n'apparaissait. Alors, il fallut avoir recours à un docteur. Ils allaient voir le plus vieux crocodile du fleuve, là où ils vivaient. Ils exposèrent leurs problèmes. Petit Croco était né sans dents. Monsieur Crocodile Docteur leur donna une préparation à avaler 2 fois par jour pendant 1 mois. Oui, c'est vrai. Ils sont très beaux les dessins. Mais ce remède avait mauvais goût. Croco le refusait. Non, ce n'est pas bon, disait-il. Mais tu dois le prendre pour avoir des dents et trouver ta nourriture tout seul, répondait papa.
Croco fit un effort, et après un mois de traitement, des petites dents se mirent à pousser. Tout le monde était bien soulagé. Cela simplifia les repas. Croco avait compris qu'il ne pourrait pas toujours dépendre des autres. Il devait devenir un crocodile indépendant, et pour cela, il lui fallait des dents. L'amertume de son traitement n'était qu'un mauvais moment à passer. Il lui permettrait de devenir grand, et c'est ça qui est le plus important. Et voilà, Croco a retrouvé ses dents. C'était ça le plus important. Voilà, donc Gwen, tu pourras regarder le début. Hein. Je ne sais pas si tu es avec ta fille. Alors, demain, je vais vous raconter, parce que je raconte jusqu'au 20, hein, on est confinés, nous, au Maroc, jusqu'au 20, pourvu qu'on ne nous prolonge pas. Je vous raconterai le colporteur, parce qu'ici, je vous raconterai demain, ici, il n'y a pas de déchetterie, et donc on a des gens qui passent dans les rues, et ça remplace, bonjour Prune, et ça remplace les déchetteries, les gens récupèrent les affaires, voient si on peut les recycler, etc. Donc demain, je raconte le colporteur, petite histoire du Maroc. Je vous embrasse et je vous dis à demain. J'espère que vous avez beau temps, meilleur temps que nous.